leur dernier cours. On va essayer de voir maintenant l'influence des paramètres mi et sigma. Donc mi c'était l'espérance, sigma l'écart type. Donc on va essayer de voir sur GeoGebra. Je déplace mi. Donc je vais varier. Qu'est-ce que vous voyez? La courbe se déplace de gauche à droite, ou de droite à gauche, sur l'axe des abscisses. Donc si je mets mi égale 1,2, la courbe elle se place sur 1,3, la courbe elle se place, l'axe de symétrie se place sur 1,3. Et si je déplace maintenant sigma, regardez, je déplace sigma, ça devient très petit. Si sigma devient de plus en plus petit, qu'est-ce que vous remarquez? La courbe se resserre autour de l'axe de symétrie, de son axe de symétrie. Donc on va s'intéresser maintenant à une autre partie. Intervalle 1, 2, 3 sigma. 1, 2, 3 sigma. Soit x, la variable aléatoire qui suit la loi normale, mi sigma carré. Alors, la probabilité que x est compris entre mi moins sigma, mi plus sigma, est égale à toujours environ 0,683. C'est à retenir. Donc on appelle sigma. La probabilité que x est compris entre mi moins 2 sigma, mi plus 2 sigma, est environ égale à 0,954. Donc environ, on peut aussi aller jusqu'à 4 chiffres si vous voulez. Voilà. Donc c'est cette partie-là. La probabilité que x est compris entre mi moins 3 sigma et mi plus 3 sigma est environ égal à 0,997. Bien évidemment, il faut retenir ces trois valeurs-là. C'est très important. On peut utiliser dans les exos, par exemple, sans utiliser la calculatrice directement. Alors, exercice 4. La variable aléatoire x suit la loi normale 17,9. Donc, sans l'aide de la calculatrice, là, on n'utilise pas la calculatrice. La calculatrice est interdite. Déterminer les probabilités suivantes. Allez, je vous laisse faire 2 minutes. J'espère que vous avez fini. On va essayer de voir maintenant la correction ensemble. Donc ici, on a 14. On nous a dit qu'il ne faut pas utiliser la calculatrice. Donc on va utiliser ce qu'on avait vu maintenant. Mi moins sigma, mi moins 2 sigma et ainsi de suite. Donc sigma ici c'est combien? On avait dit mi sigma carré. Mi sigma carré. Donc ici, sigma carré égale à 9. Donc sigma égale à 3. Donc on aura mi moins sigma. 17 moins 3, c'est 14. B de x compris entre, B de x compris entre 14 et 20 est égal à B de x compris entre 17 moins 3, x compris entre 17 moins 3 et 17 plus 3. Donc là, 17 moins 3, c'est 14. 17 plus 3, c'est 20. Donc on est en présence de la forme mi moins sigma, mi plus sigma. Et là, c'était à retenir, il n'y a même pas à chercher. C'est environ 0,683. De la même manière maintenant. 11, c'est quoi?
Donc si on prend maintenant 17 moins 2 fois 3, 17 moins 2 fois 3, on aura quoi? 17 moins 2 fois 3, 17 moins 6, c'est 11. 17 plus 2 fois 3, 17 plus 6, c'est 23. Et là aussi, on a quoi? On a la forme mi moins 2 sigma. 2 sigma. Mi, c'est combien? C'est 17. Mi moins 2 sigma. Donc, mi moins 2 sigma et mi plus 2 sigma, la probabilité que x est compris entre 11 et 23, c'est la probabilité que x est compris entre mi moins 2 sigma, mi plus 2 sigma. Et d'après les cours, c'était 0,954. De la même manière, 8. 8 égale à quoi? 17 moins 3 fois 3, c'est 8. Et 17 plus 3 fois 3, c'est 26. Donc, là aussi, on a la forme mi moins 3 sigma, mi plus 3 sigma. Et d'après le cours, c'est 0,997. Vous notez.